Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un défi un peu ambitieux, passer de non classé à 15-5 en 365 jours. Je m'appelle Robin, je suis diététicien et passionné de sport, et depuis toujours, j'adore relever des défis. Et celui-ci, c'est un défi de taille. Le tennis, c'est un sport que je découvre complètement, et je vais partager avec vous tous les aspects de ce challenge, mes progrès, mes erreurs, et comment je m'adapte au fur et à mesure. Vous allez me suivre dans mon apprentissage de ce sport, de mes matchs à mes entraînements, en passant par mon alimentation, mes techniques de récupération, et comment je fais face aux défaites, aux blessures. L'idée ici, c'est de vous embarquer avec moi dans cette aventure, avec tous ces défis, ses succès, ses échecs, et de vous montrer que même quand on part de zéro, il est possible de progresser et de se dépasser. Sur ce, place à la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute suivi mon aventure sur Instagram et franchement, ça me fait trop plaisir de pouvoir partager ça en vidéo maintenant. Donc ne perdons pas plus de temps et entrons dans le vif du sujet. Pourquoi le tennis? Donc pour être honnête, ce que je cherchais, c'était un sport 1 contre 1 où il y a une grosse partie physique et à la fois une dimension mentale, un peu comme je pouvais retrouver dans les sports de combat que j'ai fait auparavant, mais où il n'y avait pas de conséquences, de séquelles de la pratique du sport en compétition. Donc il me fallait un sport qui me challengeait autant physiquement que dans ma capacité à apprendre à développer des nouvelles compétences. Et le tennis, ça cochait toutes les cases. Et donc quand j'ai commencé cette aventure il y a bientôt 4 mois, je partais absolument mais de zéro. Franchement, je vais mettre quelques vidéos, je partais de zéro. Mon seul lien avec les sports de raquettes, c'était le tennis de table. J'en ai fait pas mal, un peu de badminton au collège. Mais le tennis, que dalle. Autant dire que je partais et je pars vraiment de très très loin. Donc les premiers mois, vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable, j'ai adoré. Mais à la fois, c'était hyper dur. Et c'est ça que j'ai adoré en fait. C'est que je me suis dit, ah oui, ok, envoyer la balle de l'autre côté sans faire de faute, machin, c'est très compliqué. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué et technique le tennis. Donc directement, ça m'a... J'ai accroché. Donc heureusement, vu que j'ai beaucoup joué, j'ai rapidement progressé. Et je me suis tellement pris au jeu et aux entraînements qu'au bout de 2 mois, je faisais à peu près 26 heures d'entraînement par semaine, dont 13 heures de tennis, 13 heures de salle. Donc vraiment, je m'étais mis à fond, j'adorais ça, je jouais tous les jours. Et je kiffais ma vie, c'était incroyable. Mais bon, à force de pousser, quand on tire trop sur la corde, ce qui devait arriver arriva. J'ai fini par me blesser aux adducteurs parce que j'ai trop forcé. Donc j'ai été obligé de faire une belle pause. Ça a mis un beaucoup d'arrêt à ma progression parce que pendant 1 mois, j'ai quasiment pas joué. Ou en tout cas, j'ai joué une fois sans courir, juste histoire de taper de la balle, quoi. Et vraiment, c'était... c'était dur, c'était frustrant de plus pouvoir jouer alors que j'avais pris l'habitude de jouer tous les jours. Et quand j'ai pu reprendre au bout de 1 mois, j'ai directement repris avec un tournoi parce que je m'étais déjà inscrit, donc l'échéance a fait que j'ai repris avec un tournoi. 50 minutes de route, tout ça pour me taper un forfait. Et ensuite 50 minutes retour. J'ai passé le premier tour. Mais bon, le deuxième tour, c'était une autre histoire. Tombé sur quelqu'un qui était théoriquement 40, mais c'était un faux 40. Là, je me suis pris 6-4, 6-2. Donc pas très très glorieux pour des débuts, assez frustré en plus par rapport au temps de trajet, au fait que je revenais de blessure. Donc c'était pas du tout représentatif de mon niveau, la prestation, le match que j'ai donné. Mais quoi qu'il en soit, mon adversaire était meilleur que moi, il m'aurait battu. Mais c'est frustrant de se faire battre alors que tu sais que t'es pas à 100% de par la blessure, de par le manque d'entraînement et voilà, c'est frustrant. Donc là, à l'heure aujourd'hui, ma blessure, ça fait 1 mois et demi. Donc là, je reprends doucement à raison de 1 à 2 séances par semaine pour éviter de rechuter parce que je sens que ça tire encore un peu parfois, notamment quand je joue longtemps au tennis. Donc j'espère être prêt pour mon prochain tournoi qui est à Chassieux, 6 février à peu près. Donc l'objectif vraiment, c'est d'arriver prêt, sans douleur, sans rien, pouvoir me donner à fond, avoir suffisamment joué et au moins passer quelques tours histoire de sauver un peu l'honneur. Maintenant, en ce qui concerne mon passé sportif, ça fait depuis 4 ou 5 ans que je fais un mélange entre du street workout, du street lifting, donc traction, dips, muscle up, squat, je vais mettre quelques images. Musculation associée, un peu de course à pied aussi, j'ai un projet potentiellement Aerox, donc voilà, je fais pas mal de choses, j'ai fait du MMA, j'ai fait du Krav Maga, donc j'ai fait des sports de combat, j'ai fait à peu près 10 ans de foot, j'ai fait de la natation, j'ai fait 1 an de basket, j'ai fait beaucoup de sports, j'ai touché à beaucoup de choses, et le tennis, c'est un des sports auxquels j'ai pas vraiment touché, donc je me suis dit allez, on y va. Et du coup, ces 4-5 dernières années, en fait, avec la muscu, le street, etc., j'ai principalement fait des sports tout seul, où pas d'adversaire autre que moi-même, et où il n'y avait pas de compétition, en tout cas, je ne faisais pas de compétition. Donc, je voulais vraiment un sport où je pouvais faire des compétitions, et un sport où tout dépend de moi, je suis responsable de tout. C'est-à-dire que si je perds, je peux pas m'en prendre à mon coéquipier, si je perds, c'est moi qui ai mal joué, c'est moi qui ai soit mal géré sur le plan physique, soit sur le plan technique, la gestion des entraînements, etc., soit sur le plan mental aussi, c'est ce que j'adore
j'adore dans ce sport, c'est la dimension mentale. C'est que tu peux être le meilleur techniquement et physiquement. Si mentalement tu craques, ça va être compliqué. À l'inverse, tu peux être bon mentalement, mais si physiquement et techniquement tu suis pas, ça va être compliqué aussi. Donc il faut vraiment être polyvalent. Et c'est ce à quoi j'aspire, la polyvalence, en tout cas dans le sport. Être à la fois fort, endurant, avoir quand même un certain physique. Tout ça réuni, c'est l'objectif. Et donc je pense vraiment que dans le tennis, je peux mettre à profit tout ce que j'ai acquis au cours des dernières années. Donc voilà, ma force, le fait de devoir gérer soi-même, donc le côté mental un peu aussi de ton adversaire, en fait c'est toi, c'est pas celui qui est en face, de devoir bien t'entraîner, de devoir gérer ta nutrition, tout. Et que derrière, voilà, tu fasses des tournois et qu'il y ait des chiffres sur tes performances et qu'on puisse, via le classement, même si selon certains ça veut tout dire et rien dire, ça reste quelque chose sur lequel on peut se baser pour suivre son évolution si notre classement s'améliore. Il y a soit qu'on fait beaucoup plus de tournois, soit qu'on devient meilleur, je pense que c'est un peu des deux. Voilà l'objectif, 15-5 en un an en partant de zéro et lancer. Voilà, donc cette chaîne, c'est un peu comme mon carnet de bord pour se défier, donc vous y trouverez des vlogs, mes entraînements, que ce soit à la salle ou sur le cours, mon alimentation, ma diète parce que je suis avant tout diététicien, des techniques de récupération parce que je suis curieux. Que ce soit pistolet de massage, lumière rouge, bain froid, enfin je fais un peu plein de choses. Des replays et des analyses de mes matchs, surtout de mes matchs de tournoi, mais peut-être des matchs amicaux aussi s'il y a quelque chose d'intéressant, pour voir ce qui s'est bien passé et ce qui se passe un peu moins bien. Et donc mon objectif c'est de partager avec vous cette aventure de façon vraiment authentique, les hauts, les bas, comment je me sens, comment j'évolue, je régresse, je progresse. Donc si ça vous parle et que vous voulez voir jusqu'où je peux aller, est-ce que je vais réussir à monter 15-5? Est-ce que je vais me donner les moyens? Ça c'est certain. Maintenant est-ce que je vais réussir? Ça les moins. Bah je vous laisse vous abonner pour suivre cette aventure, mon aventure, la vivre avec moi, et si ça peut vous motiver, c'est tout bénef. Laissez un petit like sur la vidéo pour qu'il y ait d'autres personnes autres qu'Insta qui puissent potentiellement la découvrir. Et dites-moi en commentaire s'il y a des suggestions, des choses spéciales que vous aimeriez voir, des points d'amélioration, des critiques constructives, positives comme négatives. Donc sur ce, on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.